Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Salut mon cher Christian. Salut Dan. Alors, fais-tu partie des je te connais très exotique et passionné pour les choses extraterrestres. Fais-tu partie de la couple de dizaines de milliers qui ont été essayés de faire des cochonneries avec des extraterrestres sur Pornhub? Pornhub? Qu'est-ce que c'est ça, Pornhub? Je pense que c'est une filiale de Saint-Hubert. Il y a Hub dedans, je sais pas c'est quoi. Tout le monde m'en parle. Il est possible que je sois tombé par hasard là-dessus une fois ou deux. Ça en commandant une pizza, puis ça a tombé là-dessus. Dans mon écran. Oh, tu vu le nombre des dizaines de milliers Incroyable. de gens qui veulent avoir des relations avec des extraterrestres, puis sont excités, là. Et tout ça dans la foulée de cet engouement pour la zone 51 dont on a parlé un peu plus tôt cette semaine. Donc là, les gens vont sur Pornhub. La nature humaine n'a pas fini de me surprendre. On fait de la recherche sur extraterrestres, relations, bon, etc., etc. Bon, ben écoute, chacun trouve son plaisir. Gars, moi, je juge pas tant qu'il n'y a pas de victimes, je juge pas le plaisir des autres. Exactement. Écoute, je vais te reprendre une nouvelle qu'a abordé notre collègue Fred Savard un peu plus il y a quelques minutes. Oui. À propos de cette histoire de la maladie de Lyme. Écoute, on est ici en plein scénario de la conspiration, mais de la super conspiration. Et ça dépasse presque l'entendement. C'est tellement incroyable que je t'ai même amené ici l'amendement, preuve que ce n'est pas une légende, c'est tout à fait vrai. D'abord, je vais essayer de te mettre la table d'où vient cette histoire-là. Donc, on commence. Est-ce que tu as déjà entendu parler du laboratoire de Plum Island? Non. Moi, Alors, je suis façonné par ton amendement. Je suis en train de le lire. Je devrais pas, là. Donc, pour les auditeurs, écoute-moi d'une oreille distraite. Donc, Plum Island, écoute, c'est une île qui se trouve à la pointe de Long Island. Donc, Long Island, c'est cette longue presqu'île qui est à l'est de New York, et elle se termine en fourche. Et sur la fourche nord, au bout de la fourche nord, il y a un laboratoire qui se spécialise dans les maladies animales. Et au large, il y a également une île qui s'appelle Plum Island, et il y a également des annexes du laboratoire qui sont placées sur l'île. On raconte, ce laboratoire-là, il existe depuis les années 60. Il a été au départ administré par le département de l'agriculture, et maintenant, il est administré par la sécurité intérieure. Et on y fait ça sent la conspiration. Et là, on nous dit que la spécialité du laboratoire, c'est d'étudier les maladies animales et particulièrement les maladies transmissibles à l'homme. Moi, j'y suis allé il y a quelques années au laboratoire de Plum Island. Écoute, je visitais la Long Island, il y avait toutes sortes d'histoires assez fantastiques. Et je me présente à la porte du laboratoire de Plum Island. J'ai beau faire jouer ma carte de journaliste, j'ai beau prétendre parler dans un bel anglais. Je dis à la fille, à la sécurité, tu sais, in Quebec, I'm a star. Ça n'a pas fonctionné. J'essaye jamais, moi. Tous ceux qui ont essayé se sont mis en Ça n'a marde. pas marché. Mais tout ça pour te dire que depuis des années, les théoriciens du complot imaginent toutes sortes de choses sur Plum Island. On y ferait de la manipulation génétique, on ferait des expériences mystérieuses. Et bien sûr, les extraterrestres sont jamais très très loin dans cette histoire-là. Et puis voilà qu'en 2004, il y a un livre qui est publié qui s'appelle Lab 257, un laboratoire 257, je te le traduis en français, l'histoire dérangeante du laboratoire secret de Plum Island. Et dans cet ouvrage, l'auteur Michael Carroll, qui est un financier, c'est pas un biologiste, c'est pas un scientifique, mais qui est un financier qui vit à New York, raconte qu'il a, par différents intervenants, par des confidences qu'on lui aurait fait, il a appris que dans le laboratoire de Plum Island, et là, écoute, c'est le scénario du complot, les forces armées américaines auraient pris des tiques, les auraient infectés de la maladie de Lyme, et par une manipulation génétique, ils auraient, créé l'insecte atteint de la maladie de Lyme, un véritable cheval de Troie. Ben oui, qu'ils envoient voler partout. Et ils ont perdu le contrôle. Donc, les insectes ont échappé du laboratoire et, curieusement, le laboratoire de Plum Island est à quelques centaines de kilomètres
de la ville de Lyme au Connecticut. Quand on dit maladie de Lyme, c'est parce que la ville de Lyme au Connecticut c'est là qu'on a vu apparaître les premiers foyers de la maladie de Lyme. C'était pas le nom d'un scientifique. Non, c'est la ville de Lyme au Connecticut et c'est là, au milieu des années 70, qu'est apparu les premiers foyers de la maladie de Lyme, transportés notamment par des tiques. Donc, l'idée que proposait Carroll, c'était... Ça me pique partout. C'est désagréable au possible. Et là, on disait, donc, l'hypothèse proposée par Carroll, c'est que ce sont les militaires américains qui ont fait ça pour en créer une espèce d'arme bactériologique. Des chevals de Troie à 6 pattes. À 6 pattes. Et là, bon, évidemment, les gens qui se sont intéressés à ça, ils ont dit, bon, ça repose sur absolument rien, il y a pas de... Ce sont des confidences, des propos faits par des gens anonymes qui affirment des trucs comme ça. Il n'y a même pas une photo floue. Même pas une photo floue. Donc, c'est un peu comme des histoires de gens qui disent, je suis allé dans la zone 51, puis j'ai travaillé sur des secours volantes, mais il n'est pas pensé de ramener une photo. Mais là, écoute, l'affaire prend une toute autre tournure. Il y a quelques jours à peine, un représentant du New Jersey a réussi à faire adopter à la Chambre des représentants un amendement. Et là, je t'ai remis la note de cet amendement parce que c'est incroyable. Il fait adopter cet amendement et c'est un dénommé Chris Smith, c'est un représentant démocrate du New Jersey. Il fait adopter cet amendement. Bon, évidemment, entre adopter un amendement et qu'il y ait force de loi, tu comprends il y a loin de la coupe aux lèvres. Il faudra d'abord que le Congrès se penche là-dessus, que ce soit accepté par le Congrès. Mais lui, ce qu'il propose, et ça a été, et son amendement a été accepté, c'est de forcer éventuellement le département de la Défense de mener une enquête sur ces rumeurs à Plum Island qui voudraient effectivement qu'on ait infecté des tiques avec la maladie de Lyme pour en faire éventuellement une arme bactériologique. Encore une fois, il n'y a rien qui repose là-dessus. Il l'avoue lui-même. Il a lu des ouvrages, des théoriciens du complot qui racontent cette histoire-là, qui la reprennent, qui la multiplient. Il n'y a pas de preuve de rien. Mais il n'y a pas de preuve de rien. Mais tu sais, les Américains avec leurs amendements, tu les entends hurler, touche pas à mon deuxième amendement, t'as pas le droit, Ben oui, tu peux y toucher, c'est un amendement. Voilà, c'est un amendement. Donc, je vais juste te couper maintenant, juste qu'on aille par une petite pause, mais je veux qu'on finisse ça tout de suite après, tu restes avec nous. Absolument. Après la pause, on continue dans les tiques. Moi, ça me pique. Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Dan Bigra. J'adore ça. Christian, il y a juste toi qui peux amener ces ambiances-là, puis les rendre sérieuses, et c'est parce que t'es un conteur. C'est une qualité de Québécois, ça. C'est les Québécois. Oui, on est des très bons conteurs. Et donc, pour en finir avec cette histoire de la maladie de Lyme, donc nos tiques devenues cheval de Troie, libérés malencontreusement par les militaires qui ont créé ces insectes de manière artificielle, évidemment, ce projet de loi, comme je l'ai mentionné, cet amendement, comme je l'ai mentionné, n'est pas encore accepté, mais éventuellement, il va suivre la chaîne de commandement. Éventuellement, s'il est accepté, l'armée américaine sera peut-être forcée de se pencher sur ces rumeurs de théorie du complot. Et je te rappellerai que c'est pas la première fois qu'on accuse les autorités américaines d'avoir manipulé de manière génétique des gènes pour créer des maladies. Rappelle-toi, il y a 30 ans, lorsqu'on a beaucoup parlé de l'avènement du sida, lorsque le sida est sorti, on accusait les autorités d'avoir un peu trafiqué des maladies pour avoir créé de manière artificielle le sida, finalement. Donc, c'est pas la première fois qu'on accuse les autorités. C'est fou que les humains aient besoin de délire à ce point-là. Oui. On a prétendu également que le chupacabra, dont je t'ai parlé il y a quelques semaines, était une créature. Oui, donc tu fais le cri de façon absolue. Donc, cette créature aurait été créée dans un laboratoire dans le laboratoire de El Yunque sur l'île de Porto Rico. Donc, souvent, les autorités, on cherche des théories du complot et on en trouve. Et là, on verra ce que ça va donner, ces affirmations. Bon, on peut-tu parler de choses normales, style pyramide? Mais tu vas voir qu'on va tomber vite dans le complot. Ouais, j'en suis positivement certain. On a beaucoup parlé cette semaine de la réouverture. En fait, c'est le département des antiquités égyptiennes qui ont réouvert. Comme disait Elvis Gratton, ils ont rouvert les 2 pyramides, en fait, qui se trouvent à Dachour. On est au sud du Caire. On est à peu près à 1 heure de route du Caire. Donc, c'est 2 pyramides. Une qu'on appelle pyramide rhomboïdale et l'autre, c'est la pyramide rouge. Ce sont 2 pyramides qui étaient fermées au public depuis 1965. Ce sont des pyramides qui ont été construites il y a à peu près 2600 ans avant Jésus-Christ par le pharaon Snéfrou.
Snéfrou, on connaît surtout son fils, Khéops. On connaît, Khufu, on le connaît on tout. le connaît très, très on bien. On a pris un verre avec la semaine passée. Donc, Khufu ou Khéops, de son nom grec, qui est celui qui a fait ériger la grande pyramide de Gizeh. Donc, et pourquoi je te parle de ces pyramides? Je sais que tu vas me dire, oui, mais Christian, pourquoi ces pyramides sont-elles évoquées dans une chronique sur les théories du complot? À 98.5, l'après-midi. Christian, explique-moi ça. Pas que je saute en bas de la fenêtre. Je vais te le dire, Dan, c'est parce que ça fait pas forcément l'affaire des gens qui aiment laisser croire que ce sont des extraterrestres qui auraient été impliqués dans la construction des pyramides. Pourquoi? Parce que ces deux pyramides, la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, montrent une évolution dans l'architecture des pyramides. Au tout début des règnes des pharaons, les pharaons se faisaient enterrer dans ce qu'on appelait des mastabas, des espèces de plateformes. Et chaque pharaon qui succédait au précédent voulait que son tombeau soit plus impressionnant, donc il faisait ajouter un mastaba par-dessus, donc un étage de plus. Et éventuellement, on s'est ramassé... Le narcissisme jusqu'après la mort. Et plus plus on monte vers le ciel, plus on se rapproche des dieux, tu comprends? Donc, on a construit des pyramides à degrés. C'est comme le clocher d'église, c'est le même principe aussi. Absolument. Se rapprocher de Dieu. Et cette idée de construire, d'empiler des plateformes les unes sur les autres, pas besoin des extraterrestres pour ça, mais un enfant avec une série de blocs dans une pièce, puis en 5 minutes, il va commencer à les empiler pour créer des pyramides. Oui. Et arrive le pharaon Snéfrou, premier pharaon de la 4e dynastie, père de Khéops, et lui, il décide de faire construire une pyramide à face lisse. Et ce qui va se produire, c'est la pyramide rhomboïdale. Au moment où il l'a fait construire, elle va s'affaisser alors qu'on est au 3e, à peu près, au 3/4 de la pyramide. Elle s'affaisse. Les architectes constatent qu'il y a des fissures dans la base. Alors, on doit rapidement augmenter la pente pour terminer la pyramide. Ce qui te donne l'impression, quand tu vois des photos, que c'est une pyramide effondrée. Tant et si bien que... On dirait que c'est des travaux à Montréal. Ça a dépassé le budget un peu. Voilà. Et insatisfait de ça, le pharaon Snéfrou va faire construire une pyramide à côté, à face lisse, la pyramide rouge. Que nous montre la pyramide rhomboïdale? Elle nous montre essai-erreur, une adaptation avec une nouvelle architecture, ce qui est tout à fait conforme à des humains qui tentent de nouveaux modèles, mais qui serait inacceptable pour des extraterrestres venus de Bételgeuse, capables de déplacer des blocs par de l'énergie électromagnétique, tu comprends? Et c'est pourquoi tu ne verras jamais la pyramide rhomboïdale dans des émissions comme Nos ancêtres, les extraterrestres ou des trucs comme ça. Parce que justement, ça montre cette adaptation à une nouvelle architecture et ça nous montre que ce sont des humains qui ont fait ça, qui ont fait de mauvais calculs. La pyramide s'est affaissée. On reconnaît tous les défauts humains, puis voilà, c'est tout. C'est un peu comme si je te disais... C'est comme si on sait pas, aussitôt qu'il y a un mystère, ça prouve que... Mais non, ça prouve rien pantoute. Ça prouve rien et c'est de la malhonnêteté intellectuelle en faisant ça. Parce que si tu veux vraiment connaître l'histoire de l'Égypte, tu vas regarder quelle est l'évolution de l'architecture et très rapidement, on voit comment les pharaons égyptiens sont passés des mastabas à des pyramides à degrés, de la pyramide rhomboïdale de Snéfrou jusqu'aux grandes pyramides du plateau de Gizeh. Donc, en mettant un accent sur la réouverture de ces pyramides, bien sûr, les tenants des hypothèses des extraterrestres voient ça un peu comme un caillou dans leur soulier parce que ça vient un peu contrecarrer leur vision. Comme les autres qui est sur Pornhub. Voilà. C'est un peu comme l'idée, c'est se dire si, par exemple, on envoyait Elon Musk dans une société primitive, il arrivera pas là en leur demandant de construire le modèle T. Il va arriver là puis il va leur montrer comment faire une Tesla. Bon, c'est exactement la même chose. Si les extraterrestres étaient arrivés il y a 5000 ans, ils auraient pas montré aux Égyptiens à faire une pyramide qui s'affaisse, ils seraient immédiatement arrivés avec le modèle final. Donc, la pyramide rhomboïdale, c'est malheureusement la preuve que les pyramides ont été construites par des humains et ils ont appris erreur, essai, erreur, et ils ont augmenté, ils ont amélioré leur technique de construction. Comme font tous les humains. Exactement. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de ça. Un autre mythe de dégonfler, je sais. Mais la science, Dan, elle est pas faite pour rendre heureux. Mais la science n'est pas parfaite non plus. C'est pas une vérité, la science. Sauf qu'au lieu de prétendre avoir trouvé, les autres, ils cherchent. Je trouve ça beaucoup plus rassurant. Voilà. Puis il ne faut pas faire table rase de ce que la science nous a appris pour construire des hypothèses fumeuses.
Je te remercie, ça fait du bien, parce qu'en fait, pendant ta chronique, des fois, on doute, là. Oh, je on sais. sait plus, là. Je sais. Donc, je m'en vais sur Pornhub, là. OK. Non, mais c'est fou, là. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui y vont pour avoir des relations avec des extraterrestres, là. C'est la nouvelle du jour. C'est Les gens incroyable s'amusent là-dessus. quand même. C'est vraiment incroyable. Moi, la nature humaine arrête pas de me surprendre. Ouais. Mais je me dis, tant qu'ils font pas de victimes, regarde. Oh oui, regarde, écoute, c'est des lubies comme ça. Puis s'il y en a qui croient à ça, ben écoute, grand bien leur face. S'il y a des images que je veux pas dans ma tête. Ouais, non, oui, je comprends très. Moi non plus, regarde, je les avais déjà bloqués. Ça fait aucun bon sens. Oui, t'as une capacité de blocage impressionnante. Alors, de quoi tu vas nous parler? Tu peux être sûr. Écoute, c'est Marie-Claude Lavallée qui est en face de nous. On va faire un petit peu le tour des travaux qu'il y a sur les routes du Québec parce que les vacances de la construction commencent là, en un sens, tu sais. Et on va demander aussi aux gens si